Ce mois-ci, dans votre journal, rubrique La vie locale, rencontre avec l'association L'outil en main. Dans la rubrique des sports, nous avons rencontré le club de pelote à Tarastarak. Notre invité dans la rubrique portrait est le jeune souletin Pierre-Victor Cabrol. Bizi elkartia ezagutzen duzi? Oso fiergia, zeta aldi juntan guk dugu setemeko xibotelebista aurkezten. 2009an bizi mugimentia sortu da, bere lan ildua energi berriztagarrien bultzatzia da eta energi fosilen kontsumua apuraztia. Beraz, klima aldaketa da bere lan ildo nausia. Bizi mugimentia mentuz azken urte hauetan ezagutet duzi antolatuk izan dien ekintza zumaitekin. Ordin gue bizitzeko manea eta kontsumitzeko maneak kanbiamen klimatikoa sorazi du. Biziren ikuspegitik neurri zohotzak hartu behar dira eta hoi gue jabakitzaleen gain da. Gue gain herritar gisa jabakitzaile hoien bide hortat pusatzia, geota habo. Eta gue gaine, gunoztakuan, ahal duguna egin dezagun. Jadanik lokalki badakigu kontsumitzen, geota habo. Bizikleta badakigu piripitak edo autobusa geota habo jabilten badakigu. Hoi bi ideia simple dia. Beira geota eta beste ideia hanitz badia eta hanitz gaiza bada egiteko bano. Txeisteenekin, uti en main elkartian ezagutza eginen dugu, esperientzia eta gazten arteko elkartasun. Adibide eder bat ikusiko dugu hor. Rendez-vous avec une jeune association installée depuis peu à Libarinx, L'outil en main. Son but, la transmission du savoir-faire d'anciens artisans à des jeunes qui veulent partir à la découverte de métiers manuels. Donc c'est en écoutant une radio à résonance nationale l'année dernière que j'ai entendu parler pour la première fois du concept de l'outil en main. Et j'ai de suite pensé à mon fils qui est toujours à côté de mon mari pour bricoler. Et donc j'ai cherché s'il y avait des associations de ce type dans le département. Il n'y en avait pas. Donc je me suis demandé si on ne pouvait pas essayer de faire quelque chose sur notre territoire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors le concept de l'outil en main est assez simple. L'idée c'est de réunir deux générations, des jeunes intéressés par les métiers manuels et des retraités de l'artisanat qui ont envie de transmettre leur passion, leur goût et transmettre une partie de leur savoir-faire. Donc en fait ces deux générations se retrouvent dans des ateliers toutes les semaines et les jeunes peuvent du coup utiliser des outils, découvrir des matériaux et construire, réaliser des objets qu'ils amèneront ensuite chez eux. Donc nous avons créé l'association L'outil en main du Pays Souletin en juin 2016. Nous avons lancé les premiers ateliers en septembre qui a suivi dans des locaux sur la commune de Viodos à Bens-de-Bas. Et nous avons pu ouvrir 3 ateliers différents, l'atelier couture, l'atelier menuiserie et l'atelier métier du bâtiment avec de la peinture, du carrelage et de la maçonnerie. Donc tout ça grâce à l'engagement de passeurs de savoir, de gens de métier qui ont voulu se lancer dans l'aventure, à savoir un peintre, un plâtrier, 2 menuisiers et 2 couturières, mais une a arrêté en cours d'année. Nous avons démarré ces ateliers avec 9 préadolescents du territoire qui étaient intéressés et nous leur avons permis de découvrir donc les 3 ateliers et des filles ont pu donc s'exercer à la maçonnerie alors que des garçons ont découvert la couture et ont apprécié la manipulation de la machine à coudre. Comme ça?
Mets cette main dessus là pour pouvoir appuyer. Tiens. Ça y est, il a fini de mon travail, Nico. Tu te le traces là. C'est l'artiste, Nico. Pourquoi vous êtes venu à l'outil en main? Ben, c'est simple. D'un côté, c'est ta mère qui m'a donné envie de venir à l'outil en main. Ta maman qui m'a parlé une première fois de l'outil en main. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est les anciens artisans qui vont se dévouer à initier aux enfants pour les travaux manuels. J'ai dit, mais ça c'est une bonne idée. Elle me dit, si je fais une association, vous allez m'aider? Il fait, je ne sais pas. Pourquoi? Vu mon âge, bon, mais vous êtes encore en pleine dynamique, vous pouvez le faire, vous pouvez m'aider. J'ai réfléchi un moment, et puis je dis que l'idée était tellement bonne que finalement j'ai foncé, une fois de plus. C'est le but qu'on s'est fixé, de donner envie à des enfants comme toi de créer quelque chose de leurs mains, de ne pas s'abrutir toujours après leurs jeux vidéo et de faire quelque chose parce que vous êtes tous capables de faire quelque chose. Hein? Où c'est qu'il y a un problème? On va le résoudre le problème. Moi, je suis nickel. Allez, stihon, mastian. Bon, pitsuhoren nguyan. Bihitz, sertai kashigia. Zulaikin hasiguntian, betuaz, geho briketak ezarretutiage, zimenta eta berriz briketak, eta geho juntak egintutiage. Latxunaikin eta zimentez, hortako dieko loa miuetara hartzen, mudazaharilearen ekiok, mena bahin beste norbait hiekin aitzeko. Bai, baina Andrea eta Peio, eta Roman Perez. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de nous donner à faire un puits Eh bien, disons que je te dirai vrai, Peyo, moi-même, j'ai appris à le faire et avec vous. Et ça t'a apporté beaucoup de... Oui, comme ça, si jamais je veux refaire des choses comme ça à la maison Voilà. ou comme ça. On voit déjà les bases. Oui. T'as aimé travailler avec les bénévoles? Ben oui, parce qu'ils avaient du temps à passer avec nous, ils nous aidaient bien, ils nous montraient comment fallait faire. Du coup, c'était bien et quand on n'y arrivait pas trop, ils étaient là pour nous aider. Donc pour ce qui est de l'avenir, nous sommes contents car on a trouvé de nouveaux locaux plus vastes pour pouvoir être plus à l'aise et développer davantage les ateliers existants et essayer de proposer de nouveaux ateliers. On y réfléchit sérieusement. Pourquoi pas un atelier mécanique, pourquoi pas un atelier autour de la chaussure. Alors le groupe BICI Chibérois a démarré en 2014. C'était à l'initiative de résidents du mouvement BICI qui habitaient déjà la Soule. Donc le premier travail, disons, du groupe a été de s'attaquer au projet de la voie de la Soule avant ensuite de commencer à réfléchir sur un réseau d'itinéraires cyclables dans et autour de Mauléon. Alors la première action choc, on l'a faite en mars 2015. On a eu l'idée de lancer une vraie fausse inauguration de la première piste cyclable de Soule sur l'ancienne voie ferrée en fait, au démarrage de Viodos. Parce que en fait, ce que pense BICI Chibérois, c'est que cette voie ferrée, il est primordial de la conserver telle qu'elle est, parce qu'elle pourrait constituer la colonne vertébrale en fait, d'un réseau de voies cyclables en Basse-Soule.
Donc, le groupe s'est penché sur un travail de repérage en fait, d'itinéraires cyclables possibles entre différents villages, donc entre Chérotte, Moléon, Garindin, Espès-Saint-Durin, Viodos, Charite-de-Bas et Gottin-Libarinx. Et pour ce faire, en fait, le groupe a aussi rencontré les représentants de ces communes. L'année dernière, au mois de septembre, on a organisé une fête du vélo. C'était une journée très conviviale et ludique, où tout le monde était convié et pouvait venir avec son vélo. Et le but de cette manifestation était de lancer un appel en fait, à la mise en place du double sens cyclable dans les rues de Moléon, ainsi qu'un appel à l'étude d'un réseau cyclable sur le territoire de la Soule par les pouvoirs publics. Ce qui est important pour Bissy-Chibérois, c'est dans notre travail, c'est qu'à terme, il existe un maillage donc, de ces voies cyclables en Basse-Soule pour inciter et favoriser l'usage du vélo comme mode de déplacement. Voilà, parce que réduire l'usage de la voiture, ça entraîne davantage de sécurité et de convivialité dans les rues. Et maintenant, je prends mon vélo pour aller voir l'association de pelote à Tardets. Vous venez avec moi ? Samedi 19 août 2017, grande journée de pelote à Tardets. Dans le cadre de la grande semaine des sports basques, la Fédération française de pelote basque, représentée par son président, M. Lilou Echeverria, vous invite à assister à une finale du championnat de France Rebot Senior National B. Le petit mais très dynamique club de Tardets nous reçoit sur son fronton. Mais Tardets, la pelote, le Chisera Yoko Garbi existe à Tardets depuis les années 1900. Pratiqué sous un club qui s'appelait le Zibero et on participait au championnat de France dans les années 1920. Par la suite, en 1954, un groupe de personnes a formé la Tarastar. La Tarastar s'est créée et a choisi ces deux spécialités qui n'étaient pas à l'époque pratiquées par Moléon, c'est-à-dire le Yoko et le Robot. Le premier titre très important de la Tarastar, qui était en 1975, avec la Nationale A, première série. Par la suite, il y a eu une période où c'était un peu plus difficile. Et de nouveau, dans les années 95 à 2000, là, se sont enchaînés une dizaine de titres à Robot, en cadet, en junior, à Yoko et au Robot. Le fronton de Tardets, par sa longueur et par ses dispositions, on peut pratiquer le Robot. Le Robot demande à avoir au moins une aire de jeu de 90 mètres. Ici, il fait 104 mètres. Donc la pratique du Robot est tout à fait faisable. Actuellement, là, on est en discussion avec la Fédération française de pelote basque. Il est de plus en plus difficile d'avoir l'ouverture de la grande semaine. Les villes de la côte sont très demandantes aussi. Mais en s'associant avec le club de Moléon, on a une idée, on s'est dit on va représenter si on peut la Soule et ce projet, je pense, va être mis à terme et sera en 2019. Je pense qu'on aura la finale à l'ouverture de la grande semaine en 2019. Les jeunes, c'est assez difficile ici de maintenir cette spécialité. Le Yoko est très technique dans un premier temps. Ensuite, une démographie qui n'est peut-être pas très intéressante pour le sport. Il n'y a qu'à regarder le collège de Tardets pour 16 communes, il y a 75 enfants, garçons et filles. Aller chercher des jeunes là, c'est assez difficile. Et puis après, c'est vrai que c'est un peu comme la menu, on se déplace avec un ou deux jeunes pour aller jouer. Ce n'est pas un esprit de groupe, il y a d'autres spécialités qui attirent beaucoup plus par effet de groupe. Le Rebot est une des plus anciennes et plus spectaculaires spécialités de pelote. Les parties se jouent en 13 jeux, avec une mise en jeu qui se fait par un joueur de main nue. Les équipes composées de 5 joueurs se font face. Oui, donc ici sur le fronton de Tardets pour la 95e Grande Semaine des Sports Basques avec l'avant-dernière journée qui va clôturer cette semaine des grandes finales d'été de pelote basque, avec la volonté fédérale effectivement d'être ici à Tardets, un des hauts lieux de la pelote en Pays Basque et de la pelote en général. C'est aussi la volonté de la fédération de marquer une présence pour envoyer un signe fort pour la pelote en Soule. Je crois que la pelote en Soule et la pelote au Pays Basque, c'est quelque chose de fort, très ancré culturellement et sportivement, économiquement également. Et nous voulons effectivement qu'elle se renforce et qu'elle se développe un peu plus dans tout le
le territoire du Pays Basque et en particulier en Soule. Alors avec le comité territorial de pelote du Pays Basque et la fédération, nous avons engagé un plan de relance et de renforcement et de développement de la pelote ici en Soule qui va passer par plusieurs axes. D'abord des grands événements, alors il en existe, hein, il y a des tournois de Pala, de Mernu, à Moléon, à Gothen, à Esquioul, avec le challenge de Soule à Mernu, avec le tournoi indépendant de l'Aro, et puis aussi les événements autour du fronton de Tardets comme la Grande Semaine. Alors on va augmenter, on va développer ces événements, mais aussi on va essayer de développer la pelote sur tout le territoire sous le terrain. Pour nous c'est extrêmement important parce que la Soule, ça fait partie du Pays Basque et la pelote doit rester vivace en Pays Basque. On doit considérer que c'est un sport, bien évidemment, mais c'est surtout une culture. Ça fait partie de notre patrimoine, du patrimoine sous le terrain, et on se doit de le renforcer. Alors plusieurs axes, on va développer les événements comme aujourd'hui. On va aussi aider le sport scolaire en Soule à travers les écoles. On va créer dès 2018 une section sport-études au lycée de Chérotte. Donc on a vu les gens du rectorat, on a vu les gens de l'inspection d'académie, les gens du lycée. Et aujourd'hui, on va mettre en place cette section sport-études. Et également, on va aussi travailler sur le financement d'un poste d'animateur qui irait un peu partout en Soule pour développer encore plus, à travers les écoles, à travers les clubs, la pelote sur tout ce territoire. Voilà. C'est une vraie réalité, la pelote en Soule. Elle est fragile. Elle est fragile. Il faut qu'on la renforce et qu'on se donne les moyens mutualisés avec les institutions soulutines, avec les mairies, avec la fédération, avec la Ligue de pelote du Pays Basque et l'État notamment pour aller de l'avant et puis faire en sorte que cette pelote soulutine, au même titre que la pelote en Iparalais, la pelote au Pays Basque, eh bien, elle reste vivace et qu'elle continue à faire partie de ces éléments de culture et de nos valeurs qui font un peu la richesse de ce pays. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui en Soule et notamment plutôt à Tardets pour cette finale de National B. J'espère que le temps sera un peu plus clément d'ici j'espère une demi-heure. Mais je dis que nous sommes heureux parce que ici Tardets, pour moi, dans mon enfance, ça représente beaucoup. J'y venais ici en colonie de vacances à Tardets avec l'église Saint-Martin. Et puis c'est ici que j'ai découvert le Grand Chistera d'ailleurs. Et puis nous avons parlé dernièrement avec Jean Solanil, le président du club local, et ainsi qu'avec Pepe Miranda, et pour une éventualité d'une ouverture de la Grande Semaine à Tardets, donc, mais en 2019, et ensuite pour aller jouer peut-être une finale de National A sur Moléon. Donc il y a des grandes chances qu'en 2019, nous faisions une ouverture de la Grande Semaine en Soule, à Tardets et à Moléon. Voilà, on partirait, bon, on n'a pas discuté encore des détails, mais avec Jeannot, on en a discuté un petit peu. Le robot, bien sûr, ici à Tardets, et puis le Yoko Arbi, et puis la Mengnu et le Grand Chistera à Moléon. Avoir 2 National A ici sur Tardets et 2 National A sur Moléon. Je pense que ça serait bien pour redonner un petit peu un nouveau souffle sur la Soule. Je pense que l'ouverture de la Grande Semaine est une journée importante, mais la grande nouveauté, à partir de 2018, c'est que nous allons faire ces 4 finales National A sur le même lieu. Avec une petite particularité avec la Soule, c'est le même lieu entre Moléon et Tardets. Voilà. Ouais, c'est un super souvenir cette partie de Rebau ici dans le cadre de la grande finale puisque l'an dernier l'équipe de Tardets a été championne du Pays Basque et de France donc avec des joueurs qui jouent aujourd'hui, Bruno Irachabal et Neko Saratia. Voilà, ça me rappelle des bons souvenirs parce qu'effectivement l'an dernier on a fait une saison parfaite, invaincu, donc on a gagné la Ligue et la Fédération. Aujourd'hui donc c'est une partie de Rebau. C'est un jeu un petit peu différent, ça vient du jeu de pommes, en fait c'est un jeu traditionnel, un des jeux les plus anciens. On compte les points comme au tennis et voilà, c'est des adversaires qui se font face. Le fronton aide mais on n'est pas obligé de toucher le fronton. Avec Bruno et Neko, c'est passé en fait dans le cadre de la foire au fromage. On faisait une partie pour les touristes et on a réuni un petit peu les meilleurs joueurs
du Pays Basque. Et ils sont venus jouer, ils ont apprécié l'ambiance. Tardets, c'est un club très convivial, très familial. Et puis après la partie, on s'est lancé un petit peu un défi comme ça, pourquoi pas lancer une équipe, puisqu'à Tardets, on n'avait pas eu d'équipe senior l'année passée. J'étais seul en senior, donc ils sont venus jouer. Voilà, ils ont de suite adhéré au projet, on s'est fixé des objectifs, voilà, de gagner le titre Pays Basque et France. On a atteint nos objectifs, mais bon, c'est pas que cela. Cette victoire, ça a amené quand même un coup de boost au club. Chez les juniors, voilà, ça a motivé les jeunes, dans l'école de pelote également. C'est vrai que l'équipe senior est une vitrine du club et voilà, le fait d'avoir gagné les 2 titres, voilà, ça a donné un coup de boost au club. Depuis l'âge de 14-15 ans, les grosses finales, des grosses parties de robot et surtout une grosse après-partie avec les anciennes de Tardets. Je me souviens de bons repas Canter, voilà, où on chantait à tue-tête. C'est là où j'ai un peu appris le goût de la fête et la guitare. Voilà. Il y a toujours beaucoup de convivialité, ça parle pelote, les gens sont très très reconnaissants des joueurs de pelote, donc voilà, c'est pour nous qui avons fait un peu, pas les beaux jours parce que bon voilà, il y en a eu d'autres avant et tout ça, mais quelques belles parties et on a eu quelques bons résultats ici à Tardets. On a toujours été très très respectés, chaque fois qu'on vient ou qu'on venait, c'était l'apéro de suite et on se remémorait les parties et voilà, et autour d'un bon repas et toujours très bien accueillis en Soule. Ah, aucun problème, parce qu'on a tous la même passion, donc la pelote, le robot, ce fronton ici prête, c'est exceptionnel, donc voilà, hein, toujours les mêmes sujets de discussion, mais ça nous plaît, et puis les vieux, ils sont contents à travers nous, je pense, ils se souvenaient aussi de ce qu'ils ont fait, et voilà quoi, donc tout le monde y trouve son compte. Nous voici après une partie acharnée et un score très serré de 13 jeux à 11 à l'heure de la victoire pour l'équipe de Bayonne. Il faut noter que 2 joueurs de cette équipe ne sont pas inconnus à Tardets. Ils jouaient l'année dernière avec Jean-Philippe Privat, le local, sous les couleurs de la Tarastarak de Yoko Garbi. Je représente l'association Billita Groove, du grain et du groove, avec laquelle nous organisons la fête des possibles en collaboration avec plusieurs associations de Mauléon, BC, le CEL et le collectif Soultin, pour vous proposer un week-end autour de la transition, des journées des possibles, le 22, 23 et 24 septembre à Mauléon. Toutes ces associations se regroupent autour de la présentation des alternatives que nous pouvons faire sur le territoire. Et du grain et du groove, Billita Groove sert particulièrement à soutenir les projets de la ferme Nissiba et aussi d'autres, en tout cas d'organiser des événements festifs et d'autre part d'organiser des chantiers pédagogiques autour de l'agroécologie et de transmettre un certain nombre de savoir-faire à l'ancienne, voilà, que nous essayons de faire perdurer sur la ferme. Donc dans ce week-end, nous vous proposons 3 jours d'événements. En premier lieu, le vendredi soir, au centre multiservice de Mauléon, il y aura une projection autour du thème de la mobilité en milieu rural. Donc nous pourrons parler de voilà, comment utiliser par exemple le vélo en Soule, et avec la présence d'un intervenant qui viendra lancer le débat. Le samedi soir, nous organisons, donc là c'est plutôt du grain et du groove qui s'occupe de l'organisation de toute l'après-midi. On vous attend dès 16 h pour regarder une pièce de théâtre. Il y aura un conte enfantin, donc avec des enfants comme acteurs, et en suivant une pièce de clown. Et donc vous pouvez venir avec vos enfants, goûter sur place et continuer sur la soirée où on a un programme avec 3 groupes de musique assez rock'n'roll mais aussi assez éclectique. Et on vous attend le dimanche à la Haute-Ville de Mauléon pour découvrir un village des alternatives autour de la permaculture, l'énergie et d'autres thèmes que vous pourrez découvrir sur place. Et voilà, ça me permet
d'enchaîner sur le thème de Chibero Televista, de découvrir l'itinéraire d'un jeune sultan qui a intégré le cours Florent à Paris. L'invité ce mois-ci est un jeune sultan. Rencontre avec Pierre-Victor Cabrol, élève du cours Florent à Paris. Pierre-Victor, peux-tu te présenter en 2 mots? Alors, je m'appelle Pierre-Victor Cabrol, j'ai 20 ans. Je suis sultan et je suis parti il y a 3 ans pour étudier au cours Florent à Paris. Le cours Florent, c'est un nom qu'on entend souvent, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cours Florent? Alors, le cours Florent, c'est une école privée à laquelle on accède par stage ou alors par concours, parce qu'il y a 2 cursus. Il y a un cursus simple qui est le cursus payant, où justement on prend beaucoup d'élèves, il n'y a pas de nombre limite d'adhésion. Du coup, il y a beaucoup d'élèves au cours Florent. Et ensuite, on commence donc une formation de 3 ans. Et toi, actuellement, tu en es où au sein de cette école? Ton parcours? Moi, je viens de finir ma 3e année, donc je viens de finir mon cursus au cours Florent. Alors, quelle perspective ouvre une réussite au cours Florent? Alors là, en 3e année, on avait le cursus de préparation au concours. Alors moi, cette année, j'ai réussi à intégrer le conservatoire, j'ai réussi le concours du conservatoire, qui fait que je vais partir pour 3 ans de plus étudier, mais après c'est un milieu où aucune étude, aucune école ne garantit une réussite derrière. Il y a le facteur chance, il y a le facteur travail, et il y a aussi des choses, des effets de mode qui font qu'on peut réussir à un moment et complètement être oublié derrière, ou ne jamais réussir, ou avoir une magnifique carrière, mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est travailler. Après 3 ans passés au sein de cette école, est-ce que tu as récolté quelques anecdotes sur des comédiens qui ont fait carrière? Alors, l'anecdote qu'on entend le plus souvent, c'est celle de Vincent Lindon, parce qu'il faisait souvent des masterclass à l'école. Et il racontait que lui, justement, quand il avait tenté un concours, la première fois, il était passé en réplique, donc c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui passait le concours, il passait en réplique pour un autre participant, et il jouait le rôle d'un condamné à mort sur le poteau d'exécution. Et il avait son problème de stress, il avait toujours ses tics, et il bégayait un peu en voyant les têtes du jury, et du coup, les gens ont trouvé qu'il était très vrai, parce que comme il jouait quelqu'un qui allait être exécuté, ça en rajoutait quelque chose. Du coup, il est passé au 2e tour, et il a refait la même scène avec son partenaire qui était passé aussi. Et pour accéder au 3e tour, il n'y a que lui, son partenaire n'a pas été reçu. Donc lui qui était réplique s'est finalement retrouvé au 3e tour. Mais au 3e tour, comme on lui a demandé de préparer une autre scène, de préparer un Marivaux, on s'est rendu compte là qu'il jouait comme ça sur tous les trucs. Et mine de rien, il est resté dans les esprits. Et derrière, il a commencé à rentrer dans les têtes. Pourquoi avoir choisi ce lieu, Tokia? Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Est-ce que ça a une signification pour vous? Et ben alors, Tokia, c'est là que j'ai commencé en première à prendre des cours de théâtre le mardi et le vendredi soir avec Michel Fouché. C'est là que j'ai commencé, parce que j'avais ça dans la tête depuis un moment, mais c'est là que j'avais vraiment commencé les cours. C'est là que j'ai commencé à faire des petits spectacles, à jouer, et c'est vraiment là que j'ai pris goût à la scène. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette vie? Est-ce que c'était une vocation, un coup de tête? Eh bien, ce qui m'a poussé à choisir cette voie, c'est que en première, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire derrière. J'avais très envie de monter à Paris sans savoir quelle étude j'allais faire. Et comme j'ai commencé le théâtre et que j'avais commencé des stages pour les écoles de théâtre, quand j'ai vu que je pouvais à la fois monter à Paris et continuer à faire du théâtre, je me suis dit que c'était tout bénef, alors c'est ce que j'ai fait. Y a-t-il des personnes qui t'ont influencé dans ton choix? Eh bien alors j'ai Michel Fouché qui a été mon premier professeur de théâtre, donc qui m'a quand même donné goût à ça. Il y a eu les professeurs que j'ai eu au cours Florent, j'en ai eu énormément, j'en ai eu de la première à la 3e année en comptant les enseignements spécialisés, j'en ai eu une belle brochette. Et j'ai toujours ma famille qui m'a soutenu dans ce choix, qui m'a toujours aidé, parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres élèves qui par exemple avaient fait ce choix mais qui étaient désapprouvés par les parents. Et moi j'ai la chance d'avoir ma famille qui m'a toujours soutenu, toujours beaucoup aidé et qui
fait que ce rêve a été réalisable au début en tout cas. Si des jeunes sous le teint sentent une âme de comédien, y a-t-il des structures pour se lancer en Soule, pour se lancer dans le bain, pour commencer à prendre des cours? Alors en Soule c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'activités culturelles. Par exemple, moi l'année où j'ai commencé le théâtre, j'ai aussi eu l'occasion de jouer dans une pastorale qui a été une magnifique aventure humaine où on a, pendant un travail de 6 mois, on avait une répétition par semaine, beaucoup de rigueur, et ça a permis, et de travail collectif qu'on retrouve après dans des mises en scène, dans d'autres formes de théâtre. Il y a aussi eu un spectacle avec les Amis du Château, il y a 3 ou 4 ans, qui cette année a été refait avec un nouveau metteur en scène, qui est Michel Fouché d'ailleurs, qui a mis en scène un spectacle au Château Fort. Donc ça fait que en Soule, il y a beaucoup, il y a Tokia, il y a des cours. Même après, on peut aller sur la côte, à Bayonne, il y a un conservatoire. Si on veut se lancer, de toute façon, si on a l'envie, on a beaucoup de... On a un champ assez large d'opportunités, de perspectives. Il y a aussi, il y a aussi Loïc Lascurette qui se lance et qui voulait devenir réalisateur, qui du coup a fait un court-métrage dans lequel je me suis retrouvé, mais qui en fera d'autres. Et du coup, si d'autres comédiens le rencontrent, ils pourront se renseigner. Tu as des rêves pour l'avenir? Eh bien alors forcément, oui, il faut marcher au rêve dans cette filière. J'aimerais beaucoup pouvoir jouer dans de grandes mises en scène, pourquoi pas un jour réussir un casting pour le cinéma, travailler avec des grands réalisateurs, des grands metteurs en scène, des grands comédiens. Et déjà réussir aussi un jour à vivre de ma passion, à pouvoir voyager, de toute façon, c'est le genre de métier où le rêve, c'est de travailler finalement. Et un petit message pour nos fidèles internautes. Eh bien, voilà, il y a 3 jours, j'ai ma Clio 2, ma première voiture qui est malheureusement tombée en panne sur l'autoroute. Et du coup, je voulais demander aux internautes si jamais vous n'avez pas une voiture à vendre dans un budget abordable. Voilà. Et monsieur Cabrol, il y a votre bagnole, elle est comme neuve. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Et ben moi je file. Hein. Bonsoir les internautes.